Bienvenue à vous sur Mobility TV. Aujourd'hui, coup de zoom sur l'une des marques de la galaxie Stellantis. On va parler de Free2move avec notre invitée Brigitte Courtehoux. Bonjour à vous. Bonjour. CEO de Free2move. Pour vous interroger aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec Arnaud Aimé. Bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes consultant SIA Partners. Free2move, je le disais, c'est un peu la marketplace de la mobilité chez Stellantis, un groupe qui a grandi, qui a racheté d'ailleurs dans le passé récent certains de ses concurrents, qui s'élargit. On va parler de ce que vous faites, mais d'abord, je voudrais qu'on redonne une définition à tous ceux qui nous regardent. Free2move, c'est quoi dans la galaxie Stellantis? À côté de Peugeot, à côté de Lancia, à côté de Fiat, c'est une marque à part entière? C'est une marque à part entière et vous avez tout à fait raison, c'est une marketplace. En tant que client, vous pouvez nous trouver à la minute, à l'heure, à la journée, au mois, plusieurs mois. Et c'est vraiment ça l'idée de Free2move, c'est on s'adapte aux clients. Nos clients ont besoin de faire 30 minutes en ville, ils vont nous trouver. Ils ont besoin de partir en week-end, ils vont nous trouver. Ils ont besoin d'une voiture pour 6 mois, ils vont nous trouver dans une marketplace. Alors c'est un peu un mélange de ce qu'on aurait fait dans le passé avec telle ou telle marque de location de voiture ou alors avec l'Autolib dans le temps à Paris. Vous avez de l'autopartage, de la location très courte, de la location plus longue, on a tout. Tout à fait, et ça, on a, on va dire un shop, une app, une application, vous allez trouver tout ce C'est du sur-mesure. Je mets juste la durée, l'endroit, le prix, la gamme de véhicules. Oui, alors vous n'allez pas mettre la durée, vous allez vraiment avoir un besoin de 30 minutes. Vous allez trouver une voiture à 200-300 mètres de là où vous êtes. À tout moment, une voiture garée pas loin de chez moi. À tout moment. Et c'est pas moi qui ai eu besoin de la garer la veille. J'ai même pas besoin de me demander où est-ce que je l'avais garée. Non, vous n'avez même pas besoin de... Faites attention à ce que vous buvez le soir, ne conduisez pas. Toujours, ça c'est interdit, on le rappelle. Non, mais bien sûr, oui, vous allez retrouver une voiture le lendemain matin qui va être environ à 300 mètres de là où vous êtes. Donc, partout où je serai, je peux trouver une voiture Free2move dans les grandes villes en France? Tout à fait. Dans les grandes villes en Europe. En France, nous sommes à Paris uniquement. Nous sommes en Europe à peu près dans 14 villes. Beaucoup en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne, en Autriche, aux Pays-Bas. Nous ne sommes pas partout parce que vraiment cette mobilité à la minute, elle a vraiment une spécificité où on doit aussi la rendre rentable. Elle doit vraiment avoir un sens. Il faut bien choisir les territoires de conquête. Pour nous, comme vous le savez, où c'est important de faire de la croissance rentable, il est important de savoir où nous allons nous positionner, la densité de population, les clients qui ont des voitures, pas de voitures. On regarde tout ça et on va s'installer dans une ville. Et donc Paris, c'est rentable ? Paris, tout à fait, on commence maintenant à trouver une rentabilité. On avait un besoin assez particulier qui était quand on a fait l'acquisition, vous savez qu'on a fait l'acquisition de Chernao il n'y a pas très longtemps. Absolument. On a fusionné l'ensemble des deux offres, Free2move et Chernao. On a eu un besoin de réopérer proprement la ville. Maintenant, on recommence à être à des taux d'utilisation, donc de disponibilité de voitures qui sont élevés, ce qui est super positif. Et donc, le service fonctionne. Le service fonctionne et on rentre dans une rentabilité, ce qui est très positif. Et on parlera dans quelques instants, on reparlera du bilan de l'acquisition de Chernao, c'est important. Je vous parlais de Paris aussi parce que vous avez perdu un concurrent. C'était le concurrent de la famille de Renault pour le coup, donc ça doit faire plaisir en plus à Stellantis. C'était Zity qui a jeté l'éponge à Paris, notamment en dénonçant l'incivilité de certains utilisateurs qui dégradaient beaucoup les voitures. C'est un problème que vous avez, vous, parfois ou pas ? Oui. Ça, c'est une vraie particularité, c'est que Paris est la ville la plus compliquée en termes de réparation, d'incivilité et autres. Avec quand même un point important, c'est que si vos voitures sont, on va dire, bien entretenues, elles incitent à la bonne utilisation. Voilà, on voyait la différence, notamment avant, quand on avait des C0. C'était des vieilles voitures, elles étaient quand même plus abîmés avec nos i208 aujourd'hui ou nos Fiat 500i. On a vraiment un meilleur niveau. Il n'empêche qu'on a une certaine incivilité qu'on essaye de traquer. Donc on essaie aussi de cibler ça, de faire attention à choisir, je vais mettre entre guillemets, quand même nos clients, faire attention aux clients qui sont des mauvais clients. Mais globalement, nous avons plutôt de très bons clients. En tout cas, pour vous, ça marche et c'est déjà ça dans la capitale à Paris. Arnaud Aimé ? Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, la promesse de Mobilize
c'est de trouver un véhicule à tout moment, à tout endroit. Donc ça impose d'avoir un maillage. Mobilize, c'est Renault, on rappelle. Pardon, lapsus. Là, on est chez Free2Move. Free2Move. C'est le concurrent. Free2Move, pardon. Free2Move, le service, la promesse implique d'avoir un maillage fin du territoire. Donc ça implique une forte croissance aussi. Vous parliez justement tout à l'heure de ShareNow. Que vous avez racheté en 2022 à Daimler et à BMW. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans cette intégration? Est-ce que ça vous permet effectivement, dans les villes où vous étiez déjà présent, comme Paris, d'avoir un maillage plus fin et donc encore davantage, disons, respecter la promesse d'avoir un véhicule à côté? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a 450 000 et plus voitures sous la plateforme. Mais on le fait avec différents modèles. Nous avons nos opérations dans les grandes villes, où il est extrêmement intéressant d'être vraiment présent proche du client. Et nous avons des franchisés en complément de ces opérations. On a à peu près en Europe 3000 franchisés, dont 1000 en Allemagne. Ça étend justement notre empreinte. On sait que dans ces modèles de location, il est fondamental d'avoir des voitures à disposition de nos clients. Et donc c'est comme ça qu'on fournit nos offres à nos clients. Et en complément, nous sommes aussi en partenariat avec des entreprises de location. Vous allez retrouver des voitures d'Enterprise, de Hertz, de Avis, sous la plateforme Free2Move pour justement toujours répondre à la besoin de nos clients. C'est extrêmement fondamental, on le sait, pour être cette marketplace qui répond à la promesse d'une solution de mobilité à tout moment. Avec tout un éventail, en fin de compte, d'offres selon la demande de vos clients et de vos utilisateurs. Est-ce que vous avez des données sur l'âge moyen de vos utilisateurs selon le type d'utilisateur? Je reformule. Est-ce que plus on est jeune, plus on loue sur une durée courte la voiture? Est-ce que plus on est âgé, plus on loue sur une durée longue? C'est exactement ça. C'est très intéressant. Alors déjà, la moyenne globale de l'âge de nos clients, quel que soit on va dire le type de location, entre la minute et plusieurs mois, est à peu près à 35 ans. C'est très intéressant. C'est beaucoup plus jeune que la moyenne des clients de Stellantis. C'est beaucoup plus, exactement. C'est là où c'est extrêmement intéressant, c'est qu'on vient avec nos offres, on va dire, répondre à des attentes qui sont nouvelles et des attentes des clients plus jeunes. Donc ça, c'est la première réponse. Et après, ce qu'on voit quand un client utilise à la minute, il est effectivement beaucoup plus jeune. On va dire que sa moyenne va se situer autour de 30-35. Et quand un client fait de la location, il va passer un peu plus que 35. Et quand il va prendre, on va dire, la souscription mensuelle, c'est-à-dire qu'il va garder la voiture plusieurs mois, il va être entre 40 et 45 ans. Donc c'est extrêmement intéressant d'avoir... C'est une vraie différence. C'est une vraie différence. Effectivement. Est-ce que Free2Move est aussi, pour le groupe Stellantis, en général, un produit d'appel? C'est-à-dire que ça permet à quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'acheter une voiture de voir ce qu'est fait une E208, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, je ne le mettrai pas en disant c'est un produit d'appel, mais c'est vraiment pour aller cibler la globalité de tous les clients qui ont besoin de mobilité. C'est pour ça aussi que nous avons... Y compris ceux qui n'auraient pas poussé les portes d'une concession. Oui, tout à fait. Parce qu'avoir un accès à la mobilité sans être capable de s'acheter une voiture, c'est assez fondamental. D'ailleurs, on voit bien que l'âge moyen de nos clients est à 35 ans. Exactement, et ça c'est quand même révélateur. Je le disais, le bilan qu'on peut tirer 2 ans après le rachat de ShareNow, c'est quoi aujourd'hui? Déjà, expérience extraordinaire. ShareNow, avec Free2Move, maintenant, nous sommes le leader, on va dire, de ce qu'on appelle le car sharing en Europe. Le car sharing. Le car sharing, c'est-à-dire, on va dire, les utilisations à la minute dans les grandes villes. L'autopartage. L'autopartage, nous sommes vraiment le leader aujourd'hui. Nous avons fait, on va dire, une phase 2023 d'intégration. Donc, pareil, extrêmement intéressant. L'expérience client est excellente. Donc, nous offrons partout en Europe nos solutions. L'expérience, elle est optimale. Nous avons exactement fait l'acquisition qu'il fallait. Au bon moment. Et vous ne regrettez pas? Vous faites encore la différence entre les équipes qui sont des anciens de Stellantis et des anciens de ShareNow ou pas? Oui, alors nos équipes à l'origine, on va dire Free2Move, ce n'est pas que des équipes Stellantis. On avait vraiment créé un peu comme une start-up Free2Move. Donc c'est vraiment beaucoup pareil, l'âge moyen de nos équipes. De vos utilisateurs. 35 ans. Exactement. Donc, comme nos utilisateurs. Donc elle est très jeune, elle était déjà à l'origine. Vous êtes encore la filiale la plus jeune de Stellantis, quoi. Nous sommes la filiale la plus jeune de Stellantis et ShareNow c'est pareil. Donc très bonne fusion entre les deux équipes. Parlons du rachat de Quantique maintenant, justement, pour aider à la gestion des flottes. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Dans l'offre Free2Move, vous avez la marketplace pour nos clients finaux et vous avez aussi les offres B2B. Donc dans les offres B2B, vous offrez à vos clients de la location, des voitures et pour gérer les voitures, vous avez besoin de gestion de flotte. La gestion de flotte sert
à l'optimisation des clients B2B de leur flotte. Et concrètement, quand on parle de gestion de flotte, ça veut dire quoi ? Taux de voitures en panne, taux de voitures à réparer, taux de voitures disponibles à telle heure ? Un gestionnaire de flotte, il a une flotte, il va avoir 20, 50, 100 voitures. Il va savoir où est positionnée sa voiture quand il prend la géolocalisation. Il va savoir quand il y a une alerte pour faire sa maintenance. Il va savoir le kilométrage de la voiture, quand il... tous les éléments nécessaires. Toutes les données possibles et imaginables en temps réel, ça c'est un métier, c'est pour ça qu'il vous fallait quantique. C'est un vrai métier et ça fait... Le point important, c'est qu'un client B2B, son point fondamental, c'est d'avoir la mobilité à tout moment. Et de réduire ses coûts. La gestion de flotte permet de réduire ses coûts. Et le client B2B, concrètement, c'est quoi le client type B2B pour... C'est tous les grands clients, je ne sais pas si je peux... Les Engie, les Total, les Veolia, ils ont besoin des grosses entreprises ou les petites entreprises. Qui utilisent votre service aussi. Qui utilisent aussi toute la palette de nos services et aussi nos voitures. Ils prennent nos flottes, Stellantis, nos marques, et... Sur ces flottes, ils ont besoin de gérer les flottes et donc ils prennent nos offres de gestion de flotte en complément. Et avant de donner la parole à Arnaud Aimé, la part de votre clientèle entre les particuliers et les professionnels, les B2B, c'est à peu près quoi aujourd'hui ? Alors, la partie, on va dire, si je le dis en volume, les clients particuliers, c'est, on va dire, 3 millions de clients. C'est énorme. Considérable. C'est considérable. Les clients B2B, on est, on va dire, à 500 000 clients B2B. Ce qui est déjà un bon ratio. Ce qui est déjà un bon ratio. Donc, bon, voilà, c'est ça le ratio. Mais si vous parlez aussi en chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, on va dire, de nos clients B2C, il est beaucoup plus élevé. Mais il n'empêche que notre offre B2B est grandissante et d'ailleurs accélère beaucoup, et notamment sur l'année 2020. Et c'est un levier de croissance. C'est un gros levier de croissance. Arnaud Aimé. On voit là tout l'historique de développement de Free2move. Et vous parlez de l'Europe. Je comprends qu'aujourd'hui, c'est beaucoup en Europe occidentale. Est-ce que vous avez des ambitions aussi de développement plutôt en Europe de l'Est ? Et puis, puisque Stellantis a la particularité d'être un groupe automobile américano-européen, du côté Free2move, quelles sont les ambitions en Amérique du Nord ? Et est-ce que les caractéristiques, disons, sociologiques ou du marché nord-américain offrent les mêmes opportunités pour de l'autopartage que ce qu'on peut connaître en Europe ? Nous avons commencé on va dire, à nous développer en Europe de l'Est avec nos franchisés. Donc nous ouvrons des franchises régulièrement maintenant aussi en Europe de l'Est. Notre objectif, c'est d'être partout. Par contre, nous marquons des étapes. Donc, étape 1, c'est l'Europe. Étape 2, que nous avons démarré, ce sont les États-Unis. Avec l'acquisition de Schernau, nous continuons à grandir et à faire notre développement aux États-Unis, mais entre guillemets, un petit peu plus lent, le temps de faire cette intégration, notamment intégration technique, qui est assez fondamentale. Donc, nous sommes déjà aux États-Unis. On va dire le développement aux États-Unis, il va vraiment commencer à se faire fin 2024 et bien sûr en 2025. Oui, nous avons l'ambition d'être aux États-Unis, de continuer à nous développer. Nous allons le faire sur les 2 modèles, sur 2 des modèles. Bien sûr, le 3e aussi, qui est avec tous les partenaires. Avoir des flottes dans des villes majeures, avoir des franchisés, ouvrir des partenaires, des franchisés partout aux États-Unis et bien sûr continuer avec avoir sous l'application les solutions d'autres partenaires en modèle broker. D'autres partenaires, justement. Comment on peut expliquer ce léger retard à l'allumage des États-Unis par rapport à l'Europe ? C'est une question de mentalité des clients, des utilisateurs dans les grandes villes ? Je dirais à minima, en tout cas, nous sommes vraiment concentrés sur cette année 2023 dans cette intégration technique avec Schernau. Donc il y a cette... C'est aussi pour des raisons de cuisine interne, ce qui est normal. C'est aussi pour des raisons de vraiment exécuter la feuille de route que nous avions sur l'Europe et rentrer aux États-Unis par étapes. Est-ce qu'à terme, vous envisagez de sortir de l'Occident, tout simplement, et de partir à la conquête d'autres régions, dans d'autres continents ? Oui, on avait tenté, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, de démarrer en Chine. On a fait un retour en arrière, parce que c'était assez compliqué. Et c'est quand même une start-up Free2move, une scale-up maintenant. Et donc, on avait un manque de concentration pour tout faire. D'accord. Donc, on est ressorti de la Chine. C'était trop gros pour le Free2move de l'époque. Pour le Free2move de l'époque. Oui, nous voulons aller en Amérique latine. Nous le sommes déjà dans un certain type d'offres. On a sous cette marketplace aussi des offres de parking. On va les retrouver en Amérique latine. Elles sont très faciles à opérer pour nous, donc on sait se développer. Le B2B,
Nous l'avons démarré en Amérique latine. Donc, par contre, de là à dire que nous allons pousser une croissance demain, en 2024, en Amérique latine... C'est un peu prématuré. C'est un peu prématuré par rapport à notre feuille de route qui est de finaliser cette intégration que nous sommes en train de faire et préparer la croissance des États-Unis. Ouais. Dernière question de ma part, en tout cas peut-être un peu plus impertinente. Est-ce qu'à Stellantis, on ne vous reproche pas de dissuader certains jeunes utilisateurs d'acheter une voiture? Après tout, j'ai plus besoin d'acheter ma voiture si je peux avoir une souscription? Absolument pas. Ouais. Absolument pas. Non, 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 non. Au contraire. C'est complémentaire? Oui, c'est très complémentaire et nous travaillons main dans la main avec... Qu'est-ce que vous voyez dans notre flotte? Des voitures Stellantis. Donc c'est extrêmement complémentaire. D'une manière ou d'une autre, on roule en Stellantis. Tout à fait. Et c'est le plus important. Les modèles d'ailleurs les plus utilisés dans la flotte Free2Move? Vous avez tout. Vous avez des i208, des Fiat 500i, des Opel, des DS, toute la marque. On a une chance énorme, c'est d'avoir une palette de marques très importante. Aux US, nous avons des Jeep. Donc nous utilisons la palette de marques entière. Et vous vous servez de ce que vous avez en stock. Arnaud Aimé? Pour rebondir là-dessus, donc l'offre d'autopartage de Stellantis et de Free2Move, c'est un débouché pour les véhicules Stellantis, c'est ce que vous venez de dire. Vous parliez aussi tout à l'heure des parkings qu'on peut commercialiser dans certaines géographies via la marketplace Free2Move. Donc ça veut dire qu'au-delà des services de location de véhicules qui sont un débouché aussi pour la partie production automobile, vous cherchez à vendre d'autres services de mobilité qui donne une certaine récurrence et avec une logique de souscription. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur le développement de ces services en dehors de l'autopartage? Je pense notamment à tous les services qu'il peut y avoir autour du véhicule électrique spécifiquement. Alors, nous avons aussi, derrière la marque Free2Move, toute la partie recharge. Nous avons fait une grosse croissance sur l'année 2023 autour de l'offre de recharge. Qu'est-ce que nous voulons faire avec Stellantis? C'est à chaque voiture électrique, nous devons offrir, on va dire, la capacité de recharger, soit à la maison, on va dire en vendant une wallbox, soit donner accès à le réseau de recharge public à la globalité de nos clients. Aujourd'hui, un service clé en main, quoi. Un service clé en main. Nous avons accès à plus de 600 000 bornes. Nous donnons accès à nos clients à plus de 600 000 bornes en Europe grâce à Free2Move Charge. Effectivement, et comme ça nous évite de tomber à plat. Merci à vous d'être intervenu sur Mobility TV. Brigitte Courtehoux, CEO de Free2Move. On reprendra date l'an prochain pour voir justement les leviers de croissance. Avec grand plaisir. Exactement, pourquoi pas partir à la conquête de l'Amérique latine à terme, un jour, on verra ça. Merci à vous Arnaud Aimé, consultant SIA Partners, et merci à vous tous de continuer à nous suivre sur Mobility TV, toujours plus nombreux d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on vous en remercie.